qu'on va appeler Nuria Gracia Arderiu, l'espagnole de l'équipe, qui est elle aussi connue puisque c'est une confiance conservée de l'année dernière. Donc Nuria, c'est un peu la meneuse de jeu, hein, c'est celle aussi qui va être en capacité à bien mettre en valeur aussi ses partenaires, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus attendre de Nuria qu'elle soit tout le temps dans la marque, mais c'est aussi quelqu'un qui est capable de jouer pour les autres et de les mettre en valeur elle. Donc du coup, c'est un peu dans ce registre-là qu'on attend aussi Nuria. Une nouvelle venue en la personne d'Inès Abba. Donc Inès, elle nous arrive du club de Nantes. Elle a déjà aussi connu le club de Nîmes. Donc c'est quelqu'un qui a plutôt connu les centres de formation. Elle revient d'une blessure des ligaments croisés qui l'a éloignée des terrains la saison dernière. Donc pour le moment, son retour se passe bien. C'est quelqu'un qui défend, c'est quelqu'un qui nous ramène du gabarit aussi, parce qu'on a essayé de grandir un peu l'équipe par rapport à l'an dernier. D'accord, 1m82 sous la toise et voilà. Et vous allez voir que c'est une joueuse née et c'est quelqu'un qui nous amène du dynamisme et c'est vraiment très, très intéressant. C'est Slađana Topić qui reste notre capitaine emblématique. Ça fait 5 ans et demi maintenant qu'elle est avec le club de Celles-sur-Belle, donc elle a tout connu. C'est aussi quelqu'un qui a connu le haut niveau, mais dans un autre pays, hein, puisqu'elle a joué en première division en Espagne. Et donc elle vivait un petit peu avec le secret rêve de vivre le haut niveau aussi en France. Et maintenant, elle va le vivre. Slađ, c'est du dynamisme en défense, c'est de l'engagement physique. Du coup, elle va nous mettre encore toute sa bonne volonté et sa générosité au sein des matchs pour servir au mieux le projet de l'équipe. Mais on sait déjà qu'elle partage entièrement les valeurs du club et de l'équipe. Bravo à elle. Donc on va glisser sur l'aile gauche avec Christelle Manga. Elle a été quand même championne de France la dernière année avec Fleury. Elle a gagné la Coupe de la Ligue aussi. Donc c'est quelqu'un qui a un palmarès important. C'est quelqu'un qui assume un rôle de numéro 1 au sein de notre effectif. C'est avec plaisir qu'on partagera encore cette saison avec Chris. C'est Soukaina Sanya, donc qui est une fille qui nous arrive de l'UMBB et donc qui va doubler le poste sur l'aile gauche, mais aussi peut-être sur la base arrière, droitière à droite, demi-centre, on verra. C'est quelqu'un qui a fait les championnats du monde avec l'équipe de France jeune là tout le mois de juillet, donc qui est arrivé un petit peu sur le tard dans la préparation parce que elle a joué 9 matchs au mois de juillet, donc il fallait lui laisser du temps de récupération pour pouvoir en profiter pleinement en cours de saison. Donc avec Davina Inglis, c'est quelqu'un vraiment qui partage la vie de l'équipe depuis maintenant, ça va être la 3e année, toi aussi. Je pense que vous allez voir du Davina Inglis haut de gamme, très haut de gamme cette saison. Avec une nouvelle venue, avec Maya Oujmar, anciennement Sean. Donc Maya, ça fait partie des recrues qui sont expérimentées sur la LFH, hein, puisqu'elle était à Nîmes l'an dernier. C'est une internationale slovène. La Slovénie en fille, c'est même en garçon maintenant, mais aussi en fille, fait partie des très bonnes sélections européennes. Donc quand on fait partie des très bonnes sélections européennes, on fait de fait partie des meilleures sélections du monde. Et c'est avec plaisir qu'on accueille Maya pour cette saison et la saison suivante. Avec une fille qu'on avait déjà l'an dernier, donc qui est Guillemette Austin. Donc Guillemette, elle arrive, ce qui lui a été vendu, c'était plutôt d'être prioritairement sur un rôle de défenseur, d'accord, même si elle sait qu'elle va avoir un petit peu de temps de jeu en attaque, mais c'est vrai que Guillemette, c'était notre tête de proue défensif la saison dernière et la saison précédente. Guillemette, elle va rentrer par la défense et puis après, au fur et à mesure, on va voir ce que ça peut donner, mais en tout cas, on sait que déjà dans cet aspect-là, elle peut apporter beaucoup à l'équipe. Avec Justine Iquebran. Donc Justine, c'est quelqu'un qui nous a rejoint vraiment dans cette dynamique de projet à moyen terme, hein, qui avait signé avec nous la saison dernière pour 2 ans. Et c'est surtout une gardienne qui est capable d'être aussi le premier attaquant, puisqu'elle a une qualité de relance exceptionnelle, et ce qui nous permet du coup de nous projeter rapidement vers l'avant. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a conservé toute notre confiance en Justine.
La deuxième gardienne, bah, c'est aussi une tête connue puisque c'est Mélanie Jolot. Donc Mélanie, elle a connu aussi une très belle saison la saison dernière. Ce qui fait la réussite de Mélanie, c'est son côté vraiment joueuse. Et je pense que dès qu'il y a un jeu, partout où elle joue, elle a envie de gagner. Et je pense que c'est ce qu'elle retransmet aussi à travers ses matchs. Mélanie, qui sur cette reprise a progressé aussi sur la qualité de relance. C'est avec plaisir qu'on va encore partager cette saison avec Mélanie. Diana Stevin. Donc Diana, c'est vraiment un très gros défenseur. Et ensuite, bah, en attaque, c'est quelqu'un aussi qui va nous amener de la puissance de feu de loin. Et ce qui m'a plu en Diana, c'est qu'elle connaissait, de par l'expérience dijonnaise, l'habitude du maintien et peut-être du maintien difficile. Et c'est quelqu'un qui a montré toutes ses valeurs à travers un projet pas forcément toujours très flamboyant, mais où on a besoin de besogneuses. Et c'est vrai que Diana elle a montré ça parfaitement à Dijon. Et donc c'est ce qu'on recherche à travers elle. Internationale serbe. Alors on va passer par la joueuse Karine Weigel, qui va être intermédiaire en fait, puisque Karine, qui est internationale suisse, je le dis tout de suite, comme ça j'oublie pas. Elle est capable de jouer arrière droite, mais aussi capable de jouer à l'aile. Et par contre, c'est quelqu'un qui dégage un esprit combatif, vraiment qui se transmet à toute l'équipe. Elle est un peu scandinave, hein, c'est-à-dire elle marque, elle lève les bras, elle met une neutralisation, elle encourage ses copines, et je trouve qu'elle transmet beaucoup de choses au public aussi. Et je pense que c'est une fille que les gens vont vite adopter, vont vite apprécier. Donc c'est Leslie Briément. Donc ailière droite. Alors Leslie, c'est un peu une recrue, hein, parce qu'effectivement, elle nous a rejoint l'an dernier, mais malheureusement, elle s'est blessée à la 6e journée. Leslie, elle a connu la LFH, puisqu'elle a joué longtemps à ici Paris. Et c'est quelqu'un aussi qui a connu 2 sélections en équipe de France. 4 sélections en équipe de France. C'est quelqu'un qui est totalement investi. Et je pense qu'on va voir le vrai visage de Leslie, du coup, cette année, toute la saison. Céline Senamo, qui est une joueuse qui est avec nous maintenant depuis la 3e saison, le début de sa 3e saison. C'est donc une demi-centre qui a connu la LFH, alors plutôt sur un rôle un peu plus mineur, notamment sur le club de Mios Biganos. Bon, Céline est en train, au vu des matchs de préparation, est en train aussi, elle, d'épurer un petit peu son jeu. La qualité aussi de Céline Senamo, c'est d'être aussi un très gros défenseur. C'est quelqu'un qui est performant aussi dans le secteur défensif. Et ça ne gâche rien à tout ce qu'elle peut proposer aussi en attaque. Pour le club, c'est la première saison en LFH, donc c'est forcément un peu le grand saut. On ne sait pas trop où on va. Moi, je pense que déjà l'intersaison a été riche en événements puisque le club a déjà grandi sur certains aspects. Il s'est professionnalisé. On a finalisé grâce à la mairie une nouvelle tribune et donc la salle est maintenant un écrin totalement terminé. D'un point de vue sportif, on se prépare à une saison compliquée. On pense qu'on a quand même construit une équipe homogène, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grands noms, mais on a des joueuses à chaque poste qui ont des qualités complémentaires. Et de nombreuses joueuses ont le niveau LFH. On a recruté 3 filles déjà qui arrivent de la LFH ou du très haut niveau, puisque Maya Sean, maintenant Maya Oujmar, arrive de Nîmes niveau LFH. Diana Stevin arrive de Dijon niveau LFH aussi. Et Karine Weigel est une internationale suisse qui a beaucoup d'expérience à très haut niveau, puisque elle a joué 2 ans en première division norvégienne et puis 8 ans ou 9 ans en première division allemande. Voilà, et à ça, on va rajouter 2 jeunes pousses. Soukaina Sania qui a déjà un petit peu d'expérience LFH, qui est en équipe de France jeune. Et Inès Abba qui revient de blessure et qui arrive de Nantes et qui, avant de se blesser, commençait à pointer le bout de son nez, je vais dire, sur l'équipe première de Nantes. Et je pense qu'elle peut être la très bonne surprise de cette saison. Voilà, donc l'idée c'est d'aborder la saison sans complexe. On sait que ça va être difficile, on sait qu'on va peut-être pas gagner beaucoup de matchs, mais en tout cas on a la volonté de regarder droit dans les yeux tous nos adversaires.